L'un des arguments forts pour l'achat d'un Mac Mini M4 selon moi, c'est vraiment sa taille, le fait qu'il soit compact, le fait qu'il soit facilement transportable surtout. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment mettre en avant ce point-là et vous montrer vraiment un cas d'utilisation où j'ai vraiment eu besoin de transporter mon Mac Mini M4 et comment j'ai fait pour réussir à le faire. Alors récemment, je devais partir en déplacement à Paris et j'avais un projet qui était sur le Mac Mini M4, donc une vidéo YouTube que j'étais en train de monter et ça devait être fait dans le Mac Mini M4 dans le cadre d'un test et je devais aller à l'hôtel une semaine et donc je devais emmener mon Mac Mini M4 avec moi. Et pour le coup, j'ai décidé de partager avec vous les accessoires que j'ai emmenés pour pouvoir utiliser mon Mac Mini M4 à l'hôtel. Et vous allez voir que franchement, c'est des accessoires plutôt malins et qui sont plutôt pratiques. Alors la première chose dont on a besoin, et c'est clairement la différence entre un Mac Mini M4 et un MacBook Air notamment, c'est l'écran. Le MacBook Air, il vient avec son écran. Le Mac Mini M4 n'en a pas et du coup, j'ai dû emmener un écran. Et pour le coup, franchement, j'ai pris un écran qui n'est pas cher du tout. C'est un écran qui coûte en dessous de 100 €, mais c'est un écran 120 Hz. C'est ça l'avantage. Donc, c'est un écran qui est meilleur que l'écran du MacBook Air finalement. Alors, cet écran pèse à peu près 1 kg, hein, on va pas se le cacher. C'est pas le truc le plus léger, mais c'est un écran. Alors, il me semble que c'est un écran 14 pouces. Donc, voilà, c'est une taille plutôt raisonnable. Et du coup, l'écran va se brancher en Thunderbolt au Mac Mini M4. Et du coup, ça va permettre de l'alimenter, donc pas de câble en plus. Et il vient avec un support en semi-cuir pour celui-là qui va permettre de le maintenir tout droit. Et franchement, la qualité n'est vraiment pas dégueulasse, quoi. On a un écran qui est, je trouve, plutôt large, en tout cas plus grand que l'écran d'un MacBook Air 13 pouces et qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc, si on veut jouer un petit peu sur le Mac Mini M4 ou si on veut faire du montage vidéo ou des truc ou regarder une vidéo tout simplement, c'est quand même pratique. Et en plus, il a des connectiques en plus. Je vous mets le lien de l'écran en description si vous voulez voir l'écran que j'ai emmené avec moi. En tout cas, voilà, j'ai mon petit écran au sac à dos. Donc, la première partie, elle est done. La deuxième partie, c'est que il me fallait un hub pour brancher potentiellement des accessoires si j'en ai besoin, mais surtout pour le boîtier SSD. Et c'est là que le hub que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, le hub de chez Mini Soporu intervient. Alors, c'est un hub que la marque m'a envoyé pour que je teste et depuis, franchement, je suis fan et c'est pour ça que je le présente. Et d'ailleurs, il y a un code de réduction dont je vous fais bénéficier qui sera dans la description de la vidéo. Et l'avantage de ce hub, c'est qu'il est vraiment fait pour le Mac Mini M4. Il a pile poil les dimensions et donc si on pose le Mac Mini M4 dessus, ça donne vraiment l'impression que c'est un accessoire officiel Apple parce que c'est la même matière, le même aluminium et c'est les mêmes dimensions. Mais là où il est vraiment fort, c'est que il vient avec un emplacement pour une carte SSD NVMe. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, j'ai mis un SSD NVMe de 2 Tera dedans et c'est connecté en USB-C 3.1 deuxième génération, ce qui permet d'avoir des vitesses de transfert entre 800 mégaoctets et 1 gigaoctet seconde. Et ça m'a clairement sauvé la mise parce que j'avais du coup mes données dans mon SSD que j'ai mis dans le boîtier et lorsque j'emmène mon Mac Mini M4 avec moi, j'ai le hub et j'ai toute la data. Et donc pareil, je vous mets le lien du hub dans la description de la vidéo. Alors, il manque les deux derniers accessoires pour pouvoir utiliser ce Mac Mini à l'hôtel. Ce fameux setup que Léo de la chaîne TechMaker, si vous n'avez pas vu, a présenté. Il a appelé ça le setup de la Hess et je suis clairement d'accord avec lui. C'est vraiment le setup de la Hess et il me fallait clavier souris et j'ai pris clavier souris de la Hess. Alors, je ne connaissais pas du tout. Et c'est un accessoire assez marrant parce que c'est un clavier qui est pliable et qui a un pavé pour la souris intégrée. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Alors, tout le truc, je ne sais pas combien il pèse. Attendez, 200 grammes. OK. Donc, 200 grammes pour le clavier, 200 grammes pour le hub, 600 grammes pour le Mac Mini et quasiment 1 kg pour l'écran. Donc, on est à 2 kg pour tout le setup. Franchement, ça va. On a vu pire. Le MacBook Air, je crois que c'est 1,5 kg ou 1,7 kg, je ne sais plus. Mais en tout cas, il ne pèse pas vraiment très très lourd et surtout que c'est compact. Regardez, franchement, Mac Mini, hub et clavier souris, c'est ça quoi. Donc ça se met dans une petite pochette dans mon sac à dos et à côté, c'est l'écran qui prend plus de place, mais l'écran il est tellement plat. Et encore, moi j'ai vraiment pris le truc vraiment bas de gamme, à 90 €. Donc c'est pas le truc le plus fin, mais il y a des écrans qui sont encore plus fins que ça. Et encore une fois, c'est un setup de la Hess qui va juste servir à dépanner. Encore une fois, le Mac Mini M4, certes, vous pouvez le transporter, mais c'est clairement un PC de bureau. L'avantage, c'est que si jamais le cas vraiment que je trouve principal, c'est que si vous avez un bureau chez vous et que vous avez un bureau, je ne sais pas, au boulot ou j'en sais rien, et que vous travaillez sur votre Mac Mini M4, vous pouvez le transporter facilement et vous avez un autre écran clavier souris, pareil chez vous. Je pense aussi au cas que Léo de la chaîne TechMaker a présenté, qui est aussi très très pertinent,
c'est notamment pour les étudiants ou pour les enfants à l'école, au lieu de leur donner des PC ou des PC portables Windows vraiment éclatés au sol qui ne marchent pas, bah leur donner un Mac mini M4 comme celui-là, il coûte 580 € je crois pour l'offre étudiant, bah ils sont ultra performants et à chaque fois qu'ils vont aller en cours, au lieu d'emmener le laptop complètement pourri, bah ils amènent le Mac mini et ils ont un écran et clavier souris qui les attendent sur place et quand ils rentrent chez eux, bah ils ramènent le Mac mini M4 avec eux et ça c'est vraiment des accessoires de qualité et c'est vraiment des produits qui sont faits pour durer et qui vont vraiment leur être utiles. En tout cas moi clairement ce setup m'a sauvé la mise quand j'en avais besoin et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous recommander cette machine. Si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée sur le hub Mini Support où je vous montre vraiment les détails, les connectiques, tout ça, les points forts, il y a même deux formats. Il y a ce format-là qui est horizontal et il y a un format qui est vertical. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous invite à aller regarder ma vidéo dédiée dessus et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire parce que je vais faire plein de vidéos de tests et de revues prochainement. Vous pouvez aussi aller regarder la vidéo de Léo Techmaker où il a présenté un setup à peu près identique, sauf que lui, il a poussé le setup de la Hess encore plus loin, c'est qu'il a emmené une batterie avec. Et la batterie, elle pèse clairement plus lourd que le setup en lui-même. Bon, c'est clairement du troll, mais c'est quand même marrant. Moi, ça va être sans batterie malheureusement, mais de toute façon, la batterie, elle permet de tenir quoi? 1h30, 1 heure, allez. Donc, c'est clairement pas le cas. C'est pas un setup que vous allez pouvoir utiliser dans le train. Hein. Clairement, c'est vraiment fait si vous allez à l'hôtel, hein, typiquement, ou si vous allez à un Airbnb et que vous voulez quand même bosser avec votre Mac mini, c'est clairement là où ça va être le plus pratique. Donc, il vous faut clairement une prise, quoi. Donc, lâchez vos commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Restez curieux. À plus!